Un jour, un énorme cétacé apparut devant un bateau de pêche, semblant visiblement inquiet. Il barrait presque la route, et le capitaine décida de comprendre ce qui se passait. Par radio, il appela son équipe en renfort. Quelques heures plus tard, des plongeurs arrivèrent sur une vedette, déjà équipée pour la plongée. Le même baleineau tournait autour du bateau, comme pour attirer l'attention. L'équipage comprit alors que quelque chose d'inhabituel se produisait à proximité. En plongeant, les sauveteurs découvrirent un géant des mers, bien plus imposant que le premier. Il s'agissait probablement de la mère du jeune baleineau. Elle s'était empêtrée dans un filet de pêche et ne parvenait pas à s'en libérer seule. La corde entaillait sa tête et gênait ses mouvements. Les plongeurs commencèrent alors à couper les mailles, corde après corde, pour la soulager. Après de longs efforts, presque toute la nasse fut retirée. Seule une partie restait coincée à sa nageoire caudale. Mais grâce à des gestes précis, ils réussirent à la libérer entièrement. Le filet fut remonté sur le bateau afin qu'aucun autre animal ne vienne jamais s'y piéger. Un homme découvrit une énorme grappe d'abeilles posée sur le sol, immobile et sans aucune intention de bouger. Avec une petite boîte en plastique, il décida de les rassembler. En réalité, ces abeilles avaient quitté la ruche, et pour une raison bien précise. Elles avaient suivi leur reine, qui s'était envolée, puis, sans doute épuisée, s'était posée au sol. Toute son armée l'avait alors rejointe. Il ne restait plus qu'à retrouver la reine et à la placer dans une cage. L'homme y parvint, mais non sans incident. L'une des abeilles réussit à le piquer. Ensuite, il mit la cage contenant la reine dans la boîte, et ses fidèles sujets la suivirent aussitôt. Pour accélérer le processus, il utilisa un peu de fumée pour les guider. Au bout d'un moment, toutes les abeilles se retrouvèrent dans la boîte et purent être ramenées à la ruche. À la clinique vétérinaire, on apporta un hérisson nouveau-né malade, trouvé et sauvé dans la rue. La jeune vétérinaire abandonna aussitôt toutes ses tâches pour tenter de le sauver. Après avoir prodigué les soins nécessaires, elle le plaça dans un incubateur et passa 3 nuits à la clinique pour s'assurer qu'il allait bien. Le petit avait été découvert par des enfants, mais la jeune femme comprit rapidement qu'il ne pourrait pas le garder. C'était une trop grande responsabilité, et leurs parents n'auraient sans doute pas accepté. D'ailleurs, elle-même ne voulait pas le laisser partir, car le hérisson restait fragile et avait encore besoin d'une attention constante, même si moins intensive qu'au début. Les enfants revenaient régulièrement prendre de ses nouvelles, puis finirent par avouer qu'ils ne pourraient pas l'adopter. En guise de remerciement, ils lui tendirent quelques billets froissés. Mais la vétérinaire refusa l'argent. Ce qui comptait le plus pour elle, c'était que le hérisson grandisse en bonne santé et devienne fort. Peu à peu, elle s'attacha à lui et décida de le garder. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un hérisson puisse être un animal de compagnie aussi attachant, surtout vêtu du petit costume de hot-dog qu'elle lui avait acheté. Tous les visiteurs de la clinique souriaient en le voyant, car dans cette petite ville, chacun savait désormais que ce hérisson avait survécu et trouvé une véritable famille grâce au grand cœur de cette jeune femme. Alors qu'ils se promenaient dans la forêt, des amis aperçurent un cerf dont les bois s'étaient emmêlés dans une corde suspendue à un arbre. Ne sachant pas vraiment quoi faire, ils observaient l'animal, terrifié par la présence humaine, qui se débattait et courait d'un côté à l'autre, se balançant dangereusement avec la corde. S'approcher de lui était extrêmement risqué. Un coup de sabot donné par peur pouvait blesser gravement, et un cerf oscillant de la sorte pouvait facilement renverser un homme. Les amis attendaient patiemment le moment où le cerf ralentirait et détournerait la tête, afin d'avoir une chance de le libérer. Finalement, l'animal, effrayé par une main tendue, fit un bond en arrière. C'était l'instant tant attendu. L'un des jeunes, placé derrière lui, parvint à le retenir, tandis qu'un autre se précipita pour couper la corde. Le cerf s'enfuit aussitôt, libre, laissant derrière lui ses sauveurs, et pouvant désormais oublier cet épisode comme un mauvais rêve. Un matin, un homme s'est réveillé en entendant des grattements et des petits cris venant du plafond. Il a décidé de faire un trou pour découvrir qui vivait là-haut, car ces intrus pouvaient au minimum endommager les câbles électriques. À sa grande surprise, il a sorti du plafond une quinzaine de bébés ratons laveurs. Mais au lieu de les abandonner, lui et sa femme ont choisi de les nourrir chacun au biberon, car leur mère, qui avait mis bas directement sur le toit, ne s'était jamais montrée. Sans doute avait-elle pris peur des humains. Le couple a donc pris le rôle de parents adoptifs. Ils ont construit un enclos à l'extérieur pour que les petits puissent profiter de l'air frais et éviter de détruire la maison, car les ratons laveurs sont des animaux extrêmement actifs, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Certains bébés plus faibles ont d'abord été gardés à l'intérieur pour recevoir des soins supplémentaires, puis un second enclos a été aménagé afin qu'ils puissent finalement tous vivre ensemble. Mais un jour, en venant les voir, le couple n'a trouvé personne dans l'enclos. L'homme avait oublié de fermer la porte. En faisant le tour du quartier, ils sont tombés sur une scène pour le moins surprenante. Une jeune femme a aperçu par hasard une petite chauve-souris qui luttait pour sa survie. Elle a décidé de ne pas l'abandonner et de lui venir en aide. Elle a emmené le petit chez elle pour le nourrir et le réchauffer. Le bébé mangeait avec plaisir, même s'il avait un peu peur au début. Mais auprès de sa sauveuse, il se sentait en sécurité. Pendant qu'il mangeait, il remuait sans cesse ses petites oreilles de contentement, ce qui attendrissait sa bienfaitrice. Le petit grandissait très vite et était déjà devenu comme un membre de la famille. La jeune femme a essayé de le relâcher dans la nature, mais il revenait toujours, car il savait qu'il avait désormais un endroit chaud et une famille aimante.
Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'un énorme tas de déchets flottants. Mais en s'approchant, ils ont été tout simplement choqués. C'était en réalité une grande tortue marine qui avait été piégée dans ses filets et qui, peut-être, les traînait derrière elle sur des centaines de kilomètres. Épuisée, elle semblait chercher de l'aide auprès des humains. 3 personnes bienveillantes l'ont tirée jusqu'à la plage et ont tenté de la libérer des filets, ce qui n'était pas une tâche facile. Une fois son dos dégagé, il restait la partie la plus délicate, le cou, autour duquel plusieurs cordes s'étaient enroulées. Un faux geste avec les ciseaux aurait pu lui causer une blessure grave. Finalement, après beaucoup d'efforts, la tortue a été libérée et a pu respirer à nouveau. Traîner derrière elle un filet si lourd, que 3 hommes adultes avaient du mal à soulever, était une épreuve insurmontable, et tôt ou tard, ses forces l'auraient abandonnée. Les sauveteurs ont examiné la tortue, et lorsqu'ils se sont assurés qu'elle n'était plus en danger, ils l'ont relâchée dans l'océan.